Bon, salut Jérém, comment ça va? Salut Mouraf, très bien, ravi d'être là. Tu veux te présenter en 5 minutes, même si c'est moi, je te connais parfaitement bien. Avec plaisir. Bah écoute, pour l'auditoire, je suis le fondateur de Blox, qui est une agence spécialisée en marketing grosse Web3. Et donc on accompagne des projets dans leur stratégie d'acquisition et de communication et pour leur permettre de faire de l'acquisition sur le marché du Web3. Et donc notamment pour donner quelques use cases, on bosse avec là en ce moment Stables, qui est un jeu Play to Earn lancé par PMU pour faire leur acquisition user et le lancement de leur premier drop. On bosse aussi avec ClubX, qui est un réseau social Web3 pour la gestion de sa communauté et l'animation de sa communauté. Et donc voilà, Blox en 3 mots, c'est animation de communauté via tout ce qui est community management et gestion des plateformes Twitter, Discord notamment. C'est influence marketing et également tout ce qui est création de contenu, parce que c'est les gars importants aujourd'hui, notamment le contenu vidéo. Bon, super. Tu as vu qu'on a lancé Reality. Est-ce que tu as pu tester un peu l'expérience? Est-ce que tu as pu créer des premiers events et réfléchir un peu à des cas clients que tu pourrais nous présenter aujourd'hui? Yes, alors pour tout te dire, j'ai été bluffé par Reality. Parce qu'en fait, souvent la métaverse, c'est quelque chose dont on parle qui est très farfelu. Tout le monde veut créer sa propre métaverse, son propre environnement virtuel, veut créer son expérience. Et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué, c'est très coûteux d'abord pour une marque. Et en fait, là où vous êtes fort, et vous avez fait un truc qui est énorme avec Reality, c'est que vous avez rendu scalable la production d'événements dans des environnements virtuels. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'était un truc qui pour moi, il y a un an, était inaccessible, qui était quasiment dans l'irréel, dans le rêve. Et aujourd'hui, vous le rendez concret, avec un produit qui marche, qui fonctionne. Et vous rendez quelque chose de scalable. Donc pour une marque, c'est intéressant parce que c'est rapidement actionnable. Vous lui créez un environnement virtuel qui lui permet de faire des expériences assez rapidement. Et en même temps, un prix hyper abordable. Là où tu as des agences qui lui proposent un truc super cher. Voilà, et ça me fait. Et votre solution, pour essayer de schématiser aux acteurs Web 2 qui nous entendent et qui voudraient créer des environnements, c'est un peu le Shopify de l'expérience métaverse. C'est-à-dire que pour schématiser, à l'époque, quand on avait un site web, je voulais créer un e-commerce, je prenais un dev qui me coûtait 300, 400, 500 000 et qui me développait mon propre site e-commerce. C'était hyper coûteux pour moi. Aujourd'hui, je passe par Shopify, c'est hyper accessible, hyper rapide. Et Reality, c'est vraiment le même état d'esprit. C'est comment en quelques clics, je vais pouvoir créer mon événement et potentiellement le customiser assez rapidement. Et ça, c'est extraordinaire. Et personne ne l'a fait aujourd'hui. Bon, je suis content parce que tu pitches bien la boîte. Je vais te prendre en conseil sur la partie rédaction des formation des sales chez nous. Avec plaisir, avec plaisir. Non mais super solution. Et je pense que vous allez devenir mainstream dans quelques temps. Et vraiment, c'est une solution à connaître. Donc, si vous êtes une marque, vous êtes un annonceur, regardez le produit, essayez de voir comment ça fonctionne. Voilà, vous voulez créer un événement demain, il est actionnable. Tu as un use case dont tu voudrais nous parler que tu penses un peu évident de ton côté sur l'utilisation de Reality? Yes, moi quand on a déjeuné ensemble, je trouve aujourd'hui que si tu veux, il y a un truc qui marche très bien en marketing B2B, dans les stratégies d'inbound marketing, c'est les webinars. C'est un outil de communication qui marche super bien. Et souvent les webinars, c'est pas hyper interactif, il y a des solutions qui existent comme Livestorm par exemple, où il y a un simple partage d'écran. Et bien en fait, on pourrait rendre le webinar beaucoup plus immersif et le rendre beaucoup plus expérientiel. Et donc je pense que un use case qui peut être intéressant, c'est que demain les webinars de ma boîte, lorsqu'on va pitcher à nos clients, serait d'un jour, au lieu de leur envoyer un lien d'un webinar simple, ils arrivent, ils tombent dans un monde virtuel et en fait, je peux créer une expérience pour eux qui va aller au-delà d'une simple présentation PowerPoint. Donc ça, c'est un exemple de case qui est pour moi intéressant. Il y en a plein d'autres, mais c'est celui que je vais mettre en valeur. Autre exemple qui peut être pas mal aussi, c'est dans le cadre de mon business, on travaille de plus en plus en remote. Si tu veux, à l'époque, on bossait 100% en présentiel. Aujourd'hui, mes équipes sont 2 jours par semaine, voire 3 jours par semaine en remote. Et c'est vrai qu'on se voit de moins en moins, mais on a besoin de créer du lien. On a toujours besoin de se retrouver en conférence, on a toujours besoin de se voir, d'échanger, de rigoler, de se faire des blagues. Et en fait, avoir un lieu, même s'il est virtuel, qui nous permet de se retrouver et d'avoir un moment dans la journée où on se retrouve, on rigole, on déconne, même si c'est virtuel, je trouve ça hyper intéressant. Donc tout ce qui est environnement de travail virtuel, je pense que ça va être un vrai canal intéressant aussi et sur lequel à mon avis Facebook va aller, parce que Facebook a développé Workspace, qui est leur outil de CRM d'entreprise. Là ils développent Meta. Donc je pense que c'est des solutions, des use cases qui vont être aussi intéressants pour les marques, hormis les expériences gamifiées qu'on peut avoir. Bon, super, merci ton interprétation de l'outil et comment tu pourrais l'utiliser. Tu veux nous dire 2-3 mots sur la Paris Blockchain Week à laquelle tu es venu assister aujourd'hui? Un petit retour d'expérience, peut-être les boîtes que tu as rencontrées qui sont intéressantes, peut-être que tu ne connaissais pas et qui sont des outils ou des produits ou services intéressants dont tu voudrais parler et communiquer auprès de l'audience qui nous écoute? Yes, écoute franchement, je suis venu l'année dernière. J'étais épaté parce que tu rencontres des gens incroyables, tu fais un réseau énorme, c'est un super événement. Michael Amar, le fondateur, est vraiment extraordinaire. Énorme event, même en simple visiteur, hein. Moi j'avais pas de stand et j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai fait beaucoup de business grâce à l'événement.
Donc super endroit. Et après, j'ai rencontré pas mal de boîtes, mais notamment une qui était intéressante, c'est Libertify, qui a été lancée par un des cofondateurs de Pixmania, Rosenblum, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Ariel, il me semble, et qui a développé un produit qui te permet en fait de monitorer ton wallet intelligemment. Moi aujourd'hui c'est vrai que j'ai une stratégie où j'achète des cryptos et je suis souvent long sur les cryptos, j'y touche pas. J'achète du bitcoin ou de l'ether, etc. J'y touche pas pendant des années. Le problème c'est que je suis soumis aux variations de marché. Alors moi ça m'intéresse pas, je regarde pas, mais j'aurais pu effectivement à un moment donné sortir et rentrer à des bonnes périodes. Et en fait cet outil là, Libertify s'adresse aux acteurs comme moi qui ne sont pas des produits trading et qui leur permet de mieux monitorer des paires crypto. Donc en gros exemple, quand ils sentent qu'il va y avoir une forte baisse, il me baisse mon allocation Bitcoin et mon allocation USDT. Et quand il sent que le marché repart, sur la même paire, il a une allocation USDT qui peut réallouer. Et donc je trouve ça intéressant parce que ça te permet d'avoir des stratégies de trading sans parler de bots, sans parler de choses hyper complexes, sur du buy and hold qui est une alternative sympa et qui permet notamment à tout investisseur de mieux gérer ses positions sur le marché. Un marché qui est encore très volatile, on le voit encore aujourd'hui. Merci mon Jérém, merci pour ton temps, content de t'avoir croisé et d'être venu nous rencontrer sur le stand. Et allez les voir, c'est des diables. Dans quelques années, de toute façon, j'aurai pas besoin de les présenter, ils seront déjà to the moon.